Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors, ça va être une vidéo review et pronostic par rapport à la Ice Ribbon. On va parler de Nagoya Ribbon 2021 et on va faire les pronostics de Ice Ribbon Reborn 2021. Et pour cette vidéo, je suis accompagné par Psycho. Salut Psycho. Salut. Alors, donc, on va commencer par parler de Nagoya Ribbon. C'est un show qui s'est déroulé le 30, le 16, enfin le 31 janvier, qui était diffusé le 16. Voilà, le 16 février, c'est plus simple comme ça. Donc, du coup, déjà, quelle était ta hype pour ce show, qui est quand même un assez petit show en soi pour Ice? J'avais pas une grosse hype, mais bon, ça pouvait toujours être sympa. Bah, franchement, la carte était pas dégueulasse. Franchement, j'ai vu pire, quoi. C'est le 8-man tag de Main Event m'a hypé bien, franchement. Bah, il y avait beaucoup de work rate, il y avait beaucoup de bonnes catcheuses sur le ring, donc ça me hypé bien, personnellement. Ce match me hypait principalement. Après, comment dire, le second match pouvait me hyper pour voir en fait Suzuki et Risa Serra en équipe. Après, même le troisième match, en soi, le 3 contre 3, entre deux équipes pouvait me hyper aussi. Mais voilà. Je vois. Du coup, on va commencer cette review de Nagoya Ribbon 2021 avec l'opener Tekla contre Yuki Mashiro. Ça a duré 9 minutes pour voir une victoire de Tekla. Moi, j'ai pas aimé, j'ai pas trouvé ça dégueulasse non plus, mais c'était chiant, quoi. Tekla, j'aime pas du tout. Elle est pas dégueulasse sur le ring, hein, mais franchement, son personnage, là, quand elle fait l'araignée et tout, là, ça m'a fait chier. La réaction de Mashiro était cool, mais franchement, le personnage de Tekla, c'est clairement quelque chose que j'aime pas. C'était assez gênant et pas super intéressant. Moi, j'ai mis 2. C'était un opener, ce qui m'a. Je veux dire, ça me dérange pas vu sa place dans la carte, mais j'ai clairement pas aimé, quoi. Moi, j'ai mis 2,75. J'ai trouvé l'action in-ring franchement pas mal chouette. J'ai trouvé que les deux avaient une bonne alchimie. Comment dire, bah, moi, à la différence, c'est que j'aime bien Tekla. Son personnage, je trouve, moi, il me dérange pas. Je trouve en plus, ça marche bien avec Mashiro. Mashiro qui, comment dire, s'avance et qui recule. Oui. Ça m'a fait rire. Victoire de Tekla. Ouais, non, mais la réaction de Mashiro était cool, là, j'ai dit ça, mais La franchement. logique, bon opener, honnêtement. Oui, mais après, bon, je t'avoue que Mashiro, c'est logique qu'elle perde, je suis d'accord. J'ai bien aimé ses réactions, ouais, mais franchement, je sais pas, je trouve ça gênant quand elle fait l'araignée là au milieu du ring, là, c'est, je sais pas, catch quoi. Je sais pas, c'est Je comme trouve comme. que ça fait un stylet. Bah, franchement, je crois que je préfère encore les coups de ventre de Hamuko Oshi, Ah, parce qu'au moins elle catch Hamuko quand elle fait ses coups de ventre. Voilà, tout simplement. Du coup, c'est bon pour toi, on va passer à la suite. On avait Risa Serra et Suzuki contre Nao Ishikawa et Yapi. Hein. Ça a duré 14 minutes, ce que j'ai trouvé peut-être un peu trop long pour ce que c'était. Victoire de Risa Serra et de Suzuki assez logique. Personnellement, j'ai mis 2,75. J'ai bien aimé le match. Il y avait un bon work de Suzuki qui a pour moi carré le match avec Risa Serra, même si j'ai peut-être préféré un peu Suzuki. Comme d'habitude, de toute façon, je suis pas le plus grand fan de Risa Serra, honnêtement, même si je l'ai trouvé cool dans ce match. J'espère vraiment qu'ils vont faire Suzuki contre Risa Serra pour le site Fantastice. Ça peut être clairement un programme très intéressant pour mettre Suzuki un peu en dehors du main event depuis qu'elle a perdu le titre Ice Cross Infinity contre Tsukasa Fujimoto. Mais Nao Ishikawa et Yapi, bah green, quoi, tout simplement. Mais bah voilà, 2,75 pour moi, bon petit match, mais sans plus. Et trop long pour ce que c'était. moi, perso, j'ai mis 3,25. Le début du match, j'ai pas particulièrement apprécié, mais au fur et à mesure que le match se passait, j'ai beaucoup aimé la construction. Je l'ai trouvé très logique. J'ai trouvé cool, j'ai trouvé cool le gear de Suzuki et Risa Serra qui était assorti, vu que maintenant, clairement, ça a l'air d'être clairement une équipe définie. Moi, j'espère et je pense qu'on les verra en tag. Je pense que ça va être les prochaines championnes tag. Mm. Euh, et franchement, j'ai beaucoup aimé la construction du match. Voilà, j'ai mis 3,25. Bah, en soi, il y a une petite histoire à raconter avec Serra et Suzuki, que ce soit en tag ou en adversaire, donc moi ça me choquerait pas. Après, je sais pas s'ils vont donner les titres tag à Risa Serra pendant qu'elle est championne Fantastice, tu vois, faudrait déjà qu'elle perde le Fantastice, et pour l'instant, je la vois pas spécialement perdre le Fantastice. Bah, perso, pour ma part, je pense qu'elle perd Enfin, en gros, elle perd le Il y aura, on pourrait dire, un échange de titres entre Yuki et Serra. En gros, une qui prendrait le titre Fantastice, l'autre qui prendrait le titre Tag avec Suzuki. Je pense que c'est comme ça que ça va se faire.
Mhm. Ouais, je vois. Après, Yuki a déjà eu sa chance, mais c'était en Dark Snow. Quelque part, elle peut récupérer déjà sa chance en Crystal Snow. Je pense que c'est ça que tu vois arriver. Oui, oui. Oui, moi, je trouverais ça assez logique, honnêtement. Je trouverais ça assez logique. Surtout que Risa Serra, c'est la première championne Fantasy, c'est ça? Oui, Oui, la ouais, donc. dernière. Oui. Ah, on sait pas, hein. On s'est pas fait spoiler Reborn. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va faire les pronostics. Pour tout vous dire, Reborn, le show s'est déroulé aujourd'hui, mais on s'est pas du tout fait spoiler. Et vu que c'est un assez gros show pour l'Ice Reborn, voilà. Du coup, on va pouvoir passer à un Six-Woman Tag Team match qui était le troisième match du show. On avait Cherry, Matsuya Ono et Taeyonma, donc Joint Army, contre les Frank Sisters, Akane Fujita, Hiragi Kurumi et Mochi Miyagi. Ça a duré 17 minutes pour une victoire de Cherry, Matsuya Ono et Taeyonma. Personnellement, j'ai mis 3,25. C'était un bon match, c'est mon deuxième match préféré du show. Franchement, j'ai adoré la performance de Mochi Miyagi et de Taeyonma. Pour moi, c'est les deux MVP du match, clairement. Ça met du bon momentum sur Joint Army avec des bons échanges. Moi personnellement j'ai trouvé ça très cool et efficace en tout cas dans ce que ça voulait montrer. Moi j'ai trouvé ce match très efficace et j'ai pas été trop gêné par la longueur du match, 17 minutes. Personnellement, voilà, comme je le dis, c'est un match très efficace pour ce que ça veut faire, donner du momentum sur Joint Army. J'ai eu aucune implication dans le match, en soi l'action in ring était cool, mais j'étais pas du tout impliqué. Euh, j'ai mis 3, mais j'avais aucune implication. Je Ouais, sais pas mais quoi dire du c'est match. peut-être parce que t'étais en train de parler de Sanada en même temps. Peut-être. Ah là là. J'ai mais, pas pris l'histoire. mais du coup, t'as mis combien au match? 3-3. Ok, ok. Moi, franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que c'est quand même une victoire nécessaire pour Joint Army pour aller challenger derrière pour les titres tags, vu qu'elles battent les anciennes championnes. Oui, évidemment, de toute façon, fallait qu'elle gagne. Sinon, après, si elles perdent, bon, déjà que je pense que y a peu de chances qu'elles gagnent les titres. Bah, moi. Si tu leur donnes pas ça, tu Ouais. gagnes encore moins de chances. Bah, moi, tu vois, c'est surtout dans le sens où s'il y avait pas eu le match, ça m'aurait peut-être même dérangé un peu, parce que bon, c'est pas les meufs avec le plus de momentum non plus. Mais les faire battre les anciennes championnes, perso, je trouve ça super, tu vois. Voilà, ça, j'ai rien à dire. C'est efficace, tu vois. Après, comment dire, vu que c'est une équipe qu'ils essayent de push, honnêtement, je pense que c'est une bonne idée. Enfin, ils essaient de construire des clans en ce moment, Ice Ribbon, et très bonne idée, parce que c'est cool les clans. Ça va plus loin que ça. Après, faut pas rajouter n'importe qui dans les clans non plus. Il faut pas qu'ils signent David Lee Gilbert non plus, tu vois. J'avoue que David Lee Gilbert en ce clan, ça aurait pas vraiment de sens. Surtout que c'est un catcheur retraité depuis moult années. Ouais. Enfin, un catcheur, il a fait 5 matchs. Exposé sur David Lee Gilbert par Psycho. Ah là là. Du coup, Ah c'est bah bon ouais. pour. De quoi? Non, là, j'ai pas fini. Vas-y. L'un de mes catcheurs préférés. Ever. Il fallait que j'en parle encore un peu plus. Hein. Mais Ouais, voilà, je pense que j'en ai assez parlé. Et j'espère que c'est pas quelqu'un qu'on oubliera. je vois. Du coup, on peut passer au main event. Oui. Ok, du coup, le main event, c'était un 8-woman tag team match en 2 out of 3 falls. Donc, il y avait Rebel Cross Enemy, Maika Ozaki, Maya Yuki, Ram Kaisho et Rina Yamashita qui affrontaient Amuko Oshii, Ibuki Oshii, Tsukasa Fujimoto, donc l'actuelle championne Ice Cross Infinity. Si elle a pas perdu contre Rina Yamashita, on sait pas du tout. Et Tsukushi Haruka. En tout cas, Fujimoto était championne à l'heure du match, au moins. Et du coup, ça a duré 37 minutes, ce qui est assez logique vu le 2 out of 3 falls. Le premier fall a été gagné par Rebel Cross Enemy avec Ram Kaisho qui a pin Amuko Oshii. Personnellement, j'ai trouvé ça cool, même si t'as un peu de botch avant. Mais ça me va complètement. Derrière, t'as Ibuki Oshii qui a pin Ram Kaisho peut-être 2-3 minutes après. Là où, franchement, ça m'a vraiment dérangé parce que Oshii pin Kaisho sur un roll-up absolument pas amené. Ça m'a vraiment saoulé.
Et enfin voilà, c'est le moment qui m'a le plus saoulé du match, je pense. Et pour finir, Rina Yamashita, après un superbe échange avec Tsukasa Fujimoto, pin donc la championne X-Cross Infinity. Bon, j'ai trouvé ce dernier fall superbe. J'ai mis 3,5 au match parce que et franchement, c'est le dernier fall qui me fait augmenter la note. Parce que le second fall m'a vraiment saoulé. Mais clairement, le dernier fall, j'ai trouvé super bien construit. T'as aussi, t'as un moment dans le match, t'as des superbes échanges entre Maya et Tsukushi. Clairement, les kicks de Maya, les réponses de Tsukushi sont superbes. Et t'as un moment, t'as Maya, elle fait un coup de genou sur Tsukushi qui était coincé au niveau de la première corde que j'ai trouvé hyper impactant. Personnellement, j'ai adoré ces échanges-là, mais voilà. Hormis le deuxième fall, rien ne m'a dérangé dans ce match et moi je mets un bon 3,5 parce que je me suis pas ennuyé, mine de rien. Comment dire, moi perso, j'étais dans le match, enfin comment dire, j'étais impliqué pendant tout le match, j'ai trouvé tout le match très cool. Il y a eu peut-être un moment des petits botches, mais bon, c'est pas sans grandes conséquences. Aucun des falls m'a dérangé, il ne m'a pas dérangé. De toute façon, là, le second, comment dire, en soi, le second, on peut dire, entre guillemets, que c'est un petit peu le finisher d'Ibuki Oshi. Ça fait bizarre, un roll-up en finisher, mais bon, c'est le cas. Donc, ça m'a pas dérangé aussi. C'est pour donner une challenger à Ram Kaisho pour la suite. D'ailleurs, je pense que Ram Kaisho, Amuko et Ibuki vont être les deux challengers à Ram Kaisho, tout simplement. Et franchement, ça m'intéresse. Ouais. Du coup, par rapport à ça, juste 2 secondes, moi ça me dérange pas que ce soit son finish, le roll-up, y a pas de souci. Mais le truc, c'est qu'il est pas du tout amené. Et c'est ça avec les 2 out of 3 falls, souvent, c'est que les finishes des 2 premiers falls, bon là, le premier en l'occurrence, ça m'a pas dérangé, mais c'est que c'est pas amené du tout, tu vois. Et Justement, je trouve qu'il est mieux amené que le premier parce qu'en soi, le second, bah, il contre un roll-up par son roll-up. bah justement, moi ça me dérange fortement. Bah, moi, ça me dérange pas en soi. Non mais je vois, mais moi Euh, je t'expliquais juste. oui. Comment dire, je réponds. Sinon, je réfléchis. Les échanges entre Maya et Tsukushi étaient super. Rina et Tsukasa, pareil. J'ai mis un bon 4 parce que la fin du match était géniale. Oui. Clairement, je suis d'accord. Plus par rapport au match, c'était très cool. Ah, le match en soi, J'étais in-ring est super, pendant oui. tout le match, 37 minutes. Je me suis pas ennuyé alors que 37 minutes, c'est quand même long. Ça va. C'est un main event Noah format court. Ça va. Ça va. C'est un highlight de main event Noah, ça va. Mais franchement. Dire, Ouais. Non, non, vas-y. Bah du coup moi franchement les échanges entre Yamashita et Fujimoto sont fantastiques et clairement tu vois on peut dire que ça amène peut-être sur le tard le match de championnat mais personnellement vu le nombre d'échanges qu'elles ont pu avoir vu la longueur de leurs échanges et vu que ça termine quand même le match je trouve ça très impactant par rapport au match de championnat dont s'est procuré Rina Yamashita. Après, je pense qu'il y a plus de suspense pour Yamashita contre Fujimoto. Parce que Yamashita, dans 2 shows Ice, dans les 2 shows, je sais pas si l'autre était diffusé, mais en gros, dans 2 shows Ice, Yamashita a pin 2 fois Fujimoto KO. Donc, je pense qu'il n'y a pas de suspense, même si le match il devrait être très cool. Ça va, on s'est pas fait spoiler, heureusement. Parce que franchement. Après, franchement, ça aurait été quand même un drame. Ça, j'ai pas trop de suspense, mais bon, le match, en termes de. Enfin, il me hype, quoi. Ouais, bah, on en parlera tout à l'heure avec Reborn, mais du coup, voilà pour. Ça fait une parfaite transition pour les pronostics. Ah, bah, ça fait une parfaite transition pour les pronostics. Du coup, dans l'ensemble, le show était cool. Moi, je conseille le main event. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et voilà, c'était un show assez cool pour amener Reborn. Du coup, Reborn, on va en parler avec les donc pronostics de ce show qui est un peu le deuxième, pardon, assez gros show pour Ice en 2021 après le show Winter Story. Je sais pas si t'es d'accord. Oui, je suis d'accord.
Du coup, voilà, donc Rebound quand même un gros show pour Ice. On va commencer tout de suite les pronostics de ce show, donc qui s'est déroulé aujourd'hui, mais vu qu'on s'est rien fait spoiler, on se permet quand même de faire les pronostics parce que c'est quand même un assez gros show. Du coup, Six Women Tag Team Match, Amuko Oshii, Miku Ono et Nao Ishikawa contre Bani Oikawa, Ibuki Oshii et Satsuki Totoro. Personnellement, je vois Oikawa, Oshii et Totoro gagner le match, tout simplement parce que Oshii vient de perdre le titre IW19. T'as Ishikawa dans le match qui va prendre le pin. Enfin, je veux dire, il y a personne à push spécialement. Tandis que de l'autre côté, t'as peut-être Ibuki Oshii qui peut avoir un truc, tu vois, vu qu'elle a pin Ram Kaisho dans le dernier show. Donc je me dis qu'ils vont vouloir donner la victoire à Ibuki Oshii. Et puis voilà. Et puis c'est pas le match qui va m'intéresser le plus, mais je suis assez sûr de mon pronostic en tout cas. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que Team Oshii, Totoro et Bani Oikawa vont remporter la victoire. Je pense que Oshii va pin. Ouais, Ishikawa, j'allais dire Muko, mais non. Toujours mal. Je pense que, de toute façon, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense clairement qu'on se dirige vers un Maman et Fifi contre Ram Kaisho. Ah là là. Non, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais voilà pour ce match. Je pense pas qu'il y ait de choses intéressantes à dire d'un point de vue storytelling. Du coup, on va. Pas particulièrement de hype. Ce serait cool qu'ils mettent, je sais pas, un petit truc par rapport à Miku Ono. J'aimerais bien qu'elle soit push. Hein. Oh, elle va être pushée Actress, tu vois. Elle a quand même été en finale du tournoi pour les petites tags. Bon, je sais pas si elle a gagné, vu que je me suis pas fait spoiler le show non plus Actress, qui n'est pas encore sorti d'ailleurs. Mais franchement, je pense que là où elle va être push, c'est Actress, Miku Ono, perso. Oui, mais je sais pas, un petit match pour le titre Triangle, ça peut être cool. Oh oui, je rien contre, oui. Du coup, on va pouvoir passer au deuxième match. Tai Honma et Tsukushi Haruka contre Tekla et Yuki Mashiro. Je pense que c'est logique, hein, Tai Honma et Tsukushi Haruka. Je pense pas que je prenne de risque sur ce coup-là. Tai Honma qui est quand même l'une des prochaines challengers, très sûrement à Miyuki Takase du côté d'Actress, donc pour le titre mondial. Tsukushi Haruka qui est quand même probablement la prochaine championne Ice Cross Infinity. Voilà quoi. Je pense qu'il y a moyen qu'elle gagne, voilà. Surtout contre Tekla et Yuki Mashiro, quoi. Je réfléchis, honnêtement, je suis pas sûr de moi, vu que Tekla va affronter Tsukushi prochainement, c'est-à-dire dans 3 jours, pour le titre IW19. Donc, je pense qu'ils veulent peut-être éventuellement donner un petit truc à Tekla pour essayer de la crédibiliser un peu, même si on sait très bien qu'elle va perdre contre Tsukushi. Il y a Yuki Mashiro dans le match, techniquement, si elle prend le pin, je pense pas qu'il y a des gens qui vont dire que c'est un drame et qui vont manifester dans les rues, quoi. Bon. Oui, bon, c'est pas faux. C'est pas faux. Après, faut voir. Honnêtement, je sais pas. Vas-y, je vais prendre le risque en disant Tekla et Yuki Mashiro. Oh, c'est un gros risque. Oh ah là là. Je tente, là. Ah là là. Franchement, j'apprécie la prise de risque, mais moi je suis plutôt sûr de moi. Franchement, l'équipe Tai Honma Tsukushi Haruka, je pense qu'il faut vraiment aller loin pour la battre, quoi. C'est bon. Bon. Du coup, on va pouvoir passer au troisième match du show. Alors ça va vous surprendre, le troisième match du show, c'est normal. C'est un hardcore match entre Suzuki, donc ancienne championne Ice Cross Infinity, et Yuko Miyamoto. Yuko Miyamoto qui n'est autre qu'un catcheur qui tourne régulièrement chez Noah. Voilà, enfin régulièrement, pas non plus régulièrement, mais il tourne des fois chez Noah. Il est des fois dans des tags comme ça. Voilà, il est des fois dans des tags chez Noah. Surtout chez Big Japan. Je sais pas, je regarde pas Big Japan, donc probablement. Ouais. Probablement. Mais du coup, Yuko Miyamoto contre Suzuki, je t'avoue que le match m'a un peu surpris quand j'ai vu qu'il était annoncé. C'est pas la chose que j'attends particulièrement. Moi, je pense que Suzuki va quand même gagner, hein, par rapport à tout ce que je dis, son programme avec Risa Serra, tout ça. Ce serait quand même logique. Elle est ancienne championne Ice Cross. Je pense pas que ce soit pour perdre un match d'undercard au prochain gros show juste après où elle a perdu le titre Ice Cross Infinity. Donc voilà, victoire de Suzuki, même si le match m'interpelle fortement. Après, je suis content de voir de l'intergender. Hein, c'est pas comme WWE qui fait ses trucs avec Reginald et tout. Bientôt, tu vas avoir un Damian Priest contre Nia Jax, quoi. C'est bon. Voilà. Mais moi, franchement, ça peut être surprenant. C'est pas le match qui nous hype le plus. Hein, ça peut être surprenant, mais voilà, moi je vois Suzuki gagner. Moi, honnêtement, je me pose la question si
Si Yuko Miyamoto, c'est pas dans les veines des Masashi Takeda. Perso, je sais pas pour toi quel est le plus gros nom, Yuko Miyamoto ou Masashi Takeda. Bah, pour moi, c'est largement Masashi Takeda. Sans souci. Bah, pour moi, Masashi Takeda, franchement, je le considère limite comme le plus gros nom du deathmatch japonais encore actif, quoi. Donc, bon. Ah, Kasai. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, pas Euh, Yuko Miyamoto, quoi. ouais, non, c'est quand même un multiple champion de chez Big Japan. Hmm. Ouais, sûrement. Comment dire, une légende du deathmatch. Vu qu'elle avait perdu contre Takeda, bon, comment dire, je vais quand même dire Suzuki, mais je suis pas du tout sûr de Ouais, moi. mais entre-temps, il y a quand même eu un petit règne entre les deux, quoi. Ouais, mais elle était championne, Suzuki, en fait, quand elle a perdu contre Takeda. Oh merde. Ouais, Pourquoi c'était en avant. Takeda, il aurait vraiment dû avoir une chance au titre. Ouais. Mais voilà. Il a pas eu de chance au titre parce qu'il y a eu, en fait, il y a eu un match, un partout, en fait, Takeda, si je raconte vite fait le truc, il était arrivé en Kumiko Takeda, c'est-à-dire, Tant qu'il arrive pas en Koju Takeda. en gros, il était arrivé en travesti et il a perdu le match en Kumiko Takeda par décompte à l'extérieur après 10 secondes de match. Non, peut-être 30 secondes de match. Ouais. Bah, sachant que les décomptes c'est de 20 secondes, ça m'étonnerait qu'il ait perdu à 10 secondes, quoi. Oui, non, bon, j'exagère. Puis après, t'as Suzuki qui l'a qui l'a provoqué et t'as Takeda qui est arrivé en Masashi et il l'a défoncé, quoi. Ah ouais, ok. Ah, ça rigole pas. Et à mon avis, il a pas eu de chance pour le titre parce que ça a fait du un partout. Ouais, je vois. Mais du coup, je pense pas que Yuko Miyamoto va défoncer Suzuki, perso. Voilà. Mais je pense victoire de Suzuki peut-être avec l'aide de Risa Serra. Avec une petite aide à un moment de Risa Serra. Bah, Risa Serra, un match plus tard, ça m'étonnerait, quoi. Ouf. Techniquement, quand elle faisait ses deathmatchs, Yuko Miyamoto était beaucoup de la partie. Ouais, probablement. Ça a été quand même son dernier adversaire lors de son show Produce du Iron Woman Deathmatch 60 minutes, quoi. Je vois. Mais moi, personnellement, je vois quand même Suzuki gagner. Et du coup, voilà pour ce petit hardcore match. Du coup, on va passer à un Six-Woman Tag Team match. Pareil, un match qui m'hype quand même bien. Hiroyo Matsumoto, Ram Kaisho et Saori Anou contre les Frank Sisters, Akane Fujita, Hiragi Kurumi et Mochi Miyagi. Moi, personnellement, je vois Matsumoto, Kaisho et Anou gagner. Je pense que les Frank Sisters vont être sur une petite série de défaites là après leur perte des tags. Elles ont perdu contre Joint Army. Là, je pense qu'elles vont reperdre contre Matsumoto, Kaisho et Anou. Bah surtout, vu les noms, ça m'étonnerait pas quoi. Saori Anou qui était quand même dans le main event de Ribbon Mania, même si elle a pas de programme en ce moment, je pense qu'il faut quand même la garder crédible. Enfin voilà, pour moi ça me paraît assez logique et je trouverais ça cool à raconter d'avoir une petite série de défaites pour les Frank Sisters. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que. Enfin, je pense, même je suis quasiment sûr que l'équipe de Ram Kaisho va gagner. Après, bon, un match avec Ram Kaisho qui pourrait m'intriguer. Je sais pas pourquoi, alors que je suis pas fan d'elle, mais c'est contre Sakura Hirota. Oh, Pour voir Sakura... qui Ah, je ça pourrait déteste donner. Sakura Hirota. Bah tu peux faire un Damian Priest contre Sakura Hirota. Je suis pas Avec sûr que David c'est. Lee Gilbert en arbitre spécial. Moi je sais pas, non, moi j'aime pas Sakura Hirota donc c'est non, tu vois. Non, mais je suis pas fan du tout non plus d'elle, mais je sais pas pourquoi je me dis. En gros, Sakura Hirota, enfin, sa gimmick, elle est tellement spéciale. Voir qu'est-ce que ça pourrait donner contre Ram Kaisho. Mais voilà. Bref, sinon, victoire de Hanou, Kaisho et Matsumoto. De toute façon, on voit où est le Star Power et voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. Parfois, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'est-à-dire, ils ont fait venir Matsumoto, c'est pas pour la faire perdre. Ils ont fait revenir Hanou, c'est pas pour la faire perdre. Oui, bah à nous après je pense qu'elle va être régulière chez Ice. Hein. Ça... Euh, régulière, j'y dirais pas Moi à ça me ce semble point, assez mais clair. de temps en temps, ouais, pourquoi pas.
Moi, ça me semble cool, surtout qu'elle était dans le main event de Ribbon Mania, donc ça m'étonnerait pas. Voilà, ça m'étonnerait pas. Du coup, on va pouvoir passer aux 3 matchs de titre qu'il y a eu dans ce show. On a Risa Sera contre Itsuki Aoki, premièrement pour le titre Fantastice. Alors, moi, je vois Risa Sera gagner, hein, clairement. Je vois pas pourquoi Itsuki Aoki gagnerait en fait. C'est une challengeuse qui a pas du tout été construite. Mais en fait, je sais pas si j'ai quelque chose à ajouter, quoi. Risa Sera va la broyer, voilà. C'est ce que je pense. Elle a été tellement construite forte chez Wave, hein. Ouais, mais c'est Wave, écoute. Elle est super Je forte te chez rappelle Wave, que hein. Elle a Wave, t'as quand remporté même le titre Sakura tag, Hirota. hein, Je te n'oublie rappelle pas. quand même que chez Wave, t'as Sakura Hirota championne du monde, et que ton affiche de rêve de Sakura Hirota, c'est contre Ram Kaisho, donc bon, Wave, quoi. Je Ah, t'avoue je te que. rappelle que Ryo Mizunami, championne tag de chez Wave, hein. Même All Elite, on dit qu'elle a été championne tag de chez Wave, mais pas championne world de chez Wave. D'ailleurs, Ryo Mizunami qui vient de chez TGPW, faut pas l'oublier. Bref, je Ah là. m'égare. Ah bah j'avoue, là, Psycho, franchement, je trouve ça honteux. T'es pas venu là pour faire une vidéo sur Mais Wave. ouais, non, victoire de Risa Serra. En gros, la seule chose que je m'attends à ce match, c'est. Non, que je ne sais pas dans ce match, c'est quelle sera la stipulation. Bah, sur Cage Match, c'est écrit tout simplement Fantastic Title Match. Ouais, bon, il y aura une stipulation. Navi, je me pose la question, vu que Aoki Itsuki, elle a tendance à beaucoup crier, je me pose la question si c'est pas un match qui sera pas celle qui criera le plus fort. Genre, Quoi? c'est même pas une blague, hein. Mais Enfin, what? genre un truc comme chez DDT avec t'avais Oh, des sifflets dans la Ah bouche. ouais, ça j'avais C'était trouvé ça nul. Oh, j'avais trouvé ça j'avais nul. Oh, ça m'a fait péter les oreilles. trop. Et je me pose la question, ça peut être un truc comme ça me choquerait pas. Chez Ice Ribbon, ça m'étonnerait quand même, peut-être. Enfin, après, il y a des meufs qui se battent dans des champs, donc tu me diras. Poitou, il y a eu un show dans une salle de mariage. Ah là là. Mais ouais, voilà, moi je vois Risa Sera gagner parce que Aoki est pas construite, quoi. Ouais, bah Aoki ouais. est pas construite du tout, du coup, voilà, pour ce match qui est probablement même le plus facile à pronostiquer de la carte. Peut-être avec le deuxième match. Ils ont mis Aoki Itsuki parce que pas C'est d'idée, parce et qu'ils savaient pas qui mettre, surtout, ouais, voilà. si je pense que Risa Serra va bientôt perdre le titre, quand on voit qu'elle affronte Itsuki Aoki, on voit qu'ils ont plus d'idées. Oui. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi, donc pour ce match de titre Fantastice, on va pouvoir passer au match pour les International Ribbon Tag Team Championships. Maika Ozaki et Maya Yuki, donc Rebel Cross Enemy, vont défendre les titres contre Joint Army, Cherry et Matsuya Uno, qui ont été bien construites d'ailleurs. Moi personnellement, je vois quand même Ozaki et Yuki gagner. C'est leur deuxième défense de titre, c'est la deuxième fois en plus qu'ils affrontent Joint Army. Moi personnellement, je vois la rivalité s'arrêter là. Joint Army, elles ont été bien construites, bien fortes. C'est cool qu'elles aient leur match de championnat assez haut dans la carte. Mais voilà, ça va s'arrêter là, je pense, c'est victoire de Zaki et Yuki pour les conserver en tant que championnes bien fortes, surtout qu'elles ont battu Kurumi et Miyagi qui avaient quand même un assez long règne, donc faut quand même les garder crédibles en tant que championnes. Ouais, victoire de Yuki et Miyagi, et Ozaki, aucun doute là-dessus. Joint Army, là, ils affrontent l'équipe de Joint Army, celle qui a été construite la plus forte. Matsuya Uno comment dire, et Cherry. D'ailleurs, de base, c'était Suri qui était membre de Joint Army, mais Cherry l'a remplacé parce que Suri a signé et quelque part. D'ailleurs, honnêtement, le match m'intéresse pour voir en fait ce que ça peut donner sur le ring. J'avais beaucoup aimé le match technique entre Yuki, Ozaki, Onma et Shingaki. Pareil. Du coup, je me dis que ça peut être un match à peu près similaire, donc ça m'intéresse. Oui. Après, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qui seront les prochaines challengers. Et franchement, je pense qu'il y a moyen que ce soit peut-être un Suzuki Serra. Et si c'est le cas, honnêtement, la grosse hype pour moi. Peut-être un Matsumoto Anu. L'équipe qui sort de nulle part là. Pas. En vrai, je serais très content, mais ça sortirait tellement de nulle part. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Tu vois, ça m'étonnerait qu'ils mettent Bani Oikawa et Satsuki Totoro qui auraient gagné l'opener, quoi. Bah, je sais pas, j'ai des doutes, quoi. Voilà, mais enfin, moi je trouve que le programme est cool pour remettre haut dans la carte Joint Army, quoi. Ouais. Non, en vrai, je suis d'accord. Je pense que
Enfin non, je pense absolument pas que ça va être Matsumoto et Hanou, mais possible. Je pense que ça va être Serra et Suzuki, en fait, c'est limite la dernière équipe. Et Risa Serra, elle va bientôt perdre le titre. Je pense que même Risa Serra va être double championne, mais elle va perdre le titre Fantasy très peu de temps. Je vois. Ouais, je sais pas si elle sera double championne, mais je pense que ouais, c'est Raisuzu qui vont prendre les titres tag, ça m'étonnerait pas. Euh, De toute façon, si je tiens à ajouter un petit truc par rapport à ça, c'est il y aura forcément une double championne. La ouais, question, c'est laquelle? ouais, je suis d'accord. Je pense que ça va être Serra. Euh, Peut-être, Après, ça sera t'espères que peut-être ce pas sera elle. Maya? Non, je préférerais que ce soit Risa Serra. Ah bah dis donc. Parce qu'elle va bientôt prendre sa retraite. Ah là là. Du coup, on va pouvoir passer au main event de show. Le main event pour le titre Ice Cross Infinity. C'est Tsukasa Fujimoto qui a sa première défense de titre contre Rina Yamashita. Alors moi, bon, je suis assez confiant sur ce pronostic vu que c'est la première défense de Tsukasa Fujimoto. Je vois Tsukasa gagner évidemment. Rina Yamashita en plus pin Fujimoto au Sho Nagoya Ribbon, donc je la vois pas le faire deux fois. Même tu m'as dit qu'elle l'avait fait aussi une deuxième fois avant, donc je la vois pas le faire Ouais. trois fois. Je la vois encore moins la faire trois fois. Et surtout, Rina Yamashita est championne tag chez Freedoms. Donc je la vois mal gagner derrière le titre main de la Ice Ribbon, quoi. Ça m'étonnerait que vu qu'elle vient de gagner le titre tag de chez Freedoms avec Minoru Fujita, ça m'étonnerait. Voilà. T'as oublié de dire qu'elle était championne tag de chez Purgy. Ouais, mais je m'en fous de Purgy. Oh merde. C'est pas méchant, mais Purgy, quoi. Purgy, anciennement JWP. Hein. Ouais, mais JWP, tu vois, c'est fantastique, ça, JWP. Ça. J'ai rien à dire. Moi, historiquement, c'est ma promotion préférée de Joshi, je pense, hein, JWP, de ce que j'ai vu. Pouah. Et Purgy, voilà, quoi, c'est pas la chose qui va m'intéresser le plus. Et je pense pas que si elle est championne tag chez Purgy, surtout que c'est du Joshi, donc techniquement, si elle est championne tag de chez Purgy, je pense pas que ça l'empêcherait d'avoir un titre chez Ice. Mais vu qu'elle est championne tag chez Freedoms, tu vois, moi ça me paraît plus compliqué. Voilà, c'est ça que je veux dire surtout. Après tout, Azuka, elle a été championne world, enfin championne junior de chez Gambare et championne world de chez Diana en même temps. Championne Tenman de chez DDT. Ouais, mais Champion Tenman, ils étaient pas défendus, et Champion World chez Diana, finalement, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pendant un mois, pour au final redonner le titre à Yako Sato, j'ai trouvé ça con. Mais voilà. Pareil. Mais voilà, du coup, moi je vois Fujimoto gagner. Et je vois la raison est plus parce que Yamashita est championne tag de chez Freedoms qu'elle est championne tag de chez Purgy, quoi. Voilà. Je vois une victoire de Fujimoto parce que Yamashita la pin deux fois en plus par KO. De plus, Fujimoto c'est sa première défense et comment dire, c'est acté qui va perdre contre Tsukushi. Enfin, c'est acté, c'est quasiment sûr. Également, je pense que le match sera bon. Oui, Aucun doute là. vu les échanges qu'elles ont eu à Nagoya Ribbon, voilà quoi. J'ai pas de doute. Doute. De plus, si je devais dire un dernier truc par rapport à ça, Rina Yamashita c'est une freelancer. Bah oui, oui. Oui, bah justement, moi je la vois pas gagner le titre, tu vois. Le fait qu'elle ait des titres autre part, ça me. Ah oui, vu le fait qu'elle ait des titres autre part, qu'elle soit pas signée chez Ice, du coup, bah voilà, ça me freine fort, tu vois. Mais après, c'est surtout le fait que Fujimoto, c'est sa première défense et qu'elle s'est déjà pin deux fois, quoi. Mais en soi, tout ne veut pas que Rina Yamashita gagne, et je pense pas qu'elle ait gagné d'ailleurs. Voilà. Mais du coup, voilà, en tout cas, je suis bien hype par ce match. Clairement, c'est le match qui me hype le plus du show, je sais pas pour toi. Pareil. La Petite question, tu vois qui affronter Fujimoto ensuite? Tayonma. Franchement, Tayonma. Sachant que je pars du principe que je suis sûr qu'elles vont gagner le tag Tayonma et Tsukushi, je suis sûr qu'elles vont gagner le tag de début de match, de début de show, je suis. Un petit peu un tag random, donc. Ouais, mais Tayonma, je pense que c'est pas la meuf la moins construite au monde, quoi. Enfin, je sais pas, tu vois qui, toi? Moi, je vois pas Tsukushi, challenger, tu vois. Donc, autant faire Tayonma, quoi. Moi, ça me choquerait absolument pas de voir Tayonma contre Tsukasa Fujimoto derrière, parce que je vois personne d'autre, en fait. Je réfléchis. En vrai, je vois personne, mais peut-être. Matsumoto.
Non, tu vois, Matsumoto, je la vois bien changer pour les petites tags, mais la meuf a un match chez Ice, elle va pas. Enfin, un match chez Ice récemment, et je la vois pas direct aller challenger le titre Ice Cross. Moi, ça me choquerait pas qu'elle aille vers les tags, mais vers le titre Ice Cross Infinity, je trouverais ça complètement con. Vu que la meuf a qu'un match, voilà quoi. Bon. Bah, en fait, le truc, c'est que. Bah, après, je pourrais dire d'autres personnes, mais en fait, toutes les autres personnes que je vois, elles ont déjà un programme. Bah, Bani Aikawa, elle a pas de programme. Mais bon, c'est ce que je vois. Parce que j'aurais bien vu Ibuki, mais. Ibuki Oshi. Ouais. Oh, j'aurais pas vu du tout, moi. Voilà. Peut-être Kurumi, honnêtement. Bah, Kurumi, s'ils sont censés donner une série de défaites aux Frank Sisters, je suis pas sûr que ce soit la meuf la plus crédible pour aller challenger Fujimoto, tu vois. J'ai envie de dire, c'est jamais elle qui se prend le pin, en fait. Oui, je suis Elle prend d'accord. jamais. Je suis d'accord. Mais. Dis-toi, c'est un petit peu comme chez DDT, quand Éruption perd, c'est pas Iguchi qui se prend les pins. Ouais. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais enfin voilà. Kurumi peut-être en deuxième choix, mais moi je vois clairement Tayonma. Enfin, je vois personne d'autre, là je regarde la carte et je vois personne d'autre aller challenger Fujimoto derrière, quoi. C'est pareil. Mais du coup, voilà pour ces pronos de Ice Ribbon Reborn 2021, qui est un show quand même qui nous hype, et dont on fera la review évidemment, je pense d'ici la semaine prochaine, elle sera faite. Du coup, voilà pour cette vidéo sur Ice Ribbon, Nagoya Ribbon et les pronos de Reborn 2021. Merci à toi Psycho d'avoir participé à cette vidéo, et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je dis à la prochaine. Allez, tout le monde.